Bonjour à tous les amis gourmands et bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver après ces 2 semaines de vacances de carnaval. Hello everybody, welcome back to my channel. I'm very happy to see you again after this carnaval holidays. Pour ce mercredi de retrouvailles, je vous propose un pain coco à la cocotte dont j'ai ramené la recette de Nouvelle-Calédonie. Et oui, j'ai habité pendant quelques années en Nouvelle-Calédonie et ces pains étaient vendus sur les marchés. C'était les mamans Kanak qui faisaient ces pains. Alors, elles les faisaient dans d'énormes cocottes en alu. Et puis, donc, c'était vendu à la part ou en morceaux. Évidemment, j'ai demandé la recette et puis après, j'en faisais souvent. Et là, comme on a fait beaucoup de coco râpé, comme vous avez pu le voir, il me restait de l'eau de coco et je me suis dit, mince, mais ça fait une éternité que je n'ai pas fait ce pain et pourtant, comme il était succulent. Donc, je vous propose la recette et on se retrouve à la fin. Donc voici tous les éléments dont on a besoin pour faire ce fameux pain coco à la cocotte comme en Nouvelle-Calédonie. Alors vous aurez besoin de 500 g de farine type 55 pour faire du pain, un bol de noix de coco râpée, ce qui est à peu près équivaut à 50 g, du sel, de la levure et puis bien sûr notre eau de coco. Vous pouvez le faire dans un grand plat à la main ou bien sûr avec le robot, ce qui est plus facile pour le pétrissage. On va commencer par délayer un peu d'eau de coco dans la levure et on va laisser le temps que ça opère. Voilà, notre levure est prête. Il aura fallu à peu près 5 minutes pour obtenir cette consistance. Maintenant, on prend notre robot et on va placer tous les ingrédients dans la cuve, sauf l'eau de coco que l'on versera au fur et à mesure après. Je prépare un grand plat que je vais fariner et je vais ensuite y déposer ma pâte sortie du robot. Alors elle est élastique, assez collante, donc n'hésitez pas à rajouter de la farine à la fois sur la pâte mais aussi sur vos mains. Une fois que la boule est formée, on va la mettre au repos. Attention! Oui, elle a bien gonflé, elle est super belle. Donc on va pouvoir maintenant préparer notre cocotte que l'on va huiler. Alors vous pouvez beurrer, la huiler, mettre du spray, enfin bref, graisser pour éviter que ça colle. Puis maintenant on va reprendre notre farine et on ne va pas hésiter de nouveau à se fariner les mains et fariner la pâte pour pouvoir la travailler. Elle est pas mal, elle est bien, elle a une belle consistance et on forme une jolie boule. Donc on a pétri délicatement et on a formé cette belle boule que l'on va venir placer dans notre cocotte. C'est reparti pour un petit peu de repos. Waouh, elle a superbement bien gonflé. Allez, on va pouvoir mettre le couvercle et au four. Attention, c'est parti, il ne faut pas se brûler. Hein. Qu'est-ce que ça donne? Oui, superbe. Et elle est, franchement, il est beau, il est bien cuit.
On va voir tout de suite ce que ça donne. Donc on le retourne et puis on tapote. Oui, c'est bien cuit. Allez, je vais l'ouvrir. Il est brûlant, mais bon, c'est pas grave, on veut tester. Moi, quand je le fais, j'aime bien tester, même si je sais qu'en le coupant, la mie va un petit peu coller. On va le laisser un petit peu refroidir. C'est un pain dont la mie est absolument aérienne, moelleuse, un véritable délice. Alors, qu'en pensez-vous de cette recette? Vous allez me dire, Carole, bah, ça sent la noix de coco. Non, ça ne sent pas la noix de coco. Il n'y a pas de morceau de coco qui reste en bouche. Il reste simplement un pain énorme, moelleux, une mie aérienne. Testez-le et vous verrez, vous m'en direz des nouvelles. J'espère que cette vidéo, mes amis, vous aura plu, que vous aurez eu envie de laisser un petit like, de vous abonner et pourquoi pas de tester cette recette. Et surtout, n'oubliez pas, si vous la faites, de venir me déposer vos photos sur ma page Facebook. Ça me fait énormément plaisir. Voilà, on se retrouve mercredi prochain pour une autre recette tout aussi gourmande. D'ici là, les amis, portez-vous bien, soyez zen et à tout bientôt.